Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les crises et la fin de la démocratie au Chili de 1970 à 1973. Tout d'abord, le Chili est un pays situé en Amérique du Sud. Durant les années 1970, le pays connaissait sa première dictature. Avant cela, le Chili avait réussi à prendre son indépendance envers l'Espagne en 1818 et avait instauré une démocratie avant le coup d'État que nous évoquerons tout à l'heure. Ensuite, pour parler de la situation politique au Chili, le 4 septembre 1970, Salvador Allende et le Parti socialiste chilien sont élus à la tête du pays, mais sans la majorité au Congrès national. À la suite de cela, le 11 juillet 1971, un premier signe de pénurie alimentaire se fait sentir au sein du pays. Et pour cause, le 11 octobre, les États-Unis et la Banque mondiale retirent leurs indemnisations et coupent les vivres à cause du Chili, qui se rapprochait dangereusement du bloc soviétique, chose bien entendu inacceptable pour les États-Unis, qui est donc devenu un ennemi du Chili. Puis, une période de grève s'installe, et elle commence le 1er décembre 1971 avec la manifestation des casseroles vides dans Santiago, la capitale, composée de beaucoup de femmes d'extrême droite, qui se nomment Patria y Libertad, qui protestent contre la pénurie et la présence de Fidel Castro, homme d'État cubain, dans le pays. Cela va déclarer un état d'urgence et une grève qui durera jusqu'au 6 novembre 1972. Ensuite, pour vous parler du coup d'État, rappelons d'ailleurs qu'un coup d'État est un renversement du pouvoir par une personne investie d'une autorité de façon illégale et souvent brutale. Il se déroule au Chili le 11 septembre 1973 à Santiago. Ce coup d'État est organisé par le commandant des 3 armées ainsi que le général de la police et dirigé par le général Augusto Pinochet. Durant ce jour, le président Salvador Allende se suicide dans son palais. Ce 11 septembre, les avions ont bombardé la ville et les chars ont utilisé leur puissance de feu. Enfin, Augusto Pinochet était le commandant de l'armée chilienne. À la suite de son coup d'État, rappelons qu'il y a une dissolution du Congrès national, des conseils municipaux, du syndicat et des partis politiques. Le 11 septembre 1973, il instaure une dictature militaire. Il dirige le pays pendant 17 ans et ces années sont marquées par énormément de violence. Plus de 3200 morts et disparus et 38 000 torturés. Toutefois, si nous devons trouver des points positifs à cela, l'économie se porte plutôt bien et le pays s'ouvre à la concurrence internationale. Mais n'oublions pas toutes les choses négatives. La liberté de la presse est abolie, il y a de la censure, on restaure le couvre-feu. C'est ainsi que le Chili vit durant ces 17 ans.